viennent dans cette formation et les faits vous ont donné raison. Sans transition, je voudrais vous dire qu'en matière d'éloquence, il n'y a pas de destin tout tracé. C'est vrai que les uns ont des prédispositions naturelles, des qualités intrinsèques dans la prise de parole et dans le leadership. Mais les autres, à force de travail, de persévérance, d'application, sont capables d'arriver au même résultat. Et dans l'histoire de l'éloquence, de la rhétorique, c'est la science du bien dire. L'éloquence, c'est la pratique de cette science. Et donc, je disais que dans la rhétorique et l'éloquence, les hommes les plus merveilleux sont partis avec de lourds handicaps. Le premier d'entre eux s'appelait Démosthène. Il est super tard, j'aurais pu développer là-dessus. Mais le kilomètre affectif m'oblige à prendre un exemple concret ici même au Sénégal. Le bègue le plus illustre du Sénégal, c'est Léopold Sédar Senghor. Mais personne ne le savait. Un autre bègue qui nous a fait faux bond aujourd'hui, c'est M. Pape Faye. Personne ne le sait, animateur assez exceptionnel, d'une voix grave, granitique et fabuleuse, mais grand bec. Et dans la lignée de ces becs de référence qui sont des orateurs hors pair, je veux appeler Delphin Léon Émile Pascal Diatta, troisième. Il s'est révélé à lui-même, il s'est étonné à lui-même. Il ne savait pas qu'il était capable de produire un tel discours. Le premier jour, dès la première minute, il dit qu'on ne pourra pas en 15 jours me transformer. Ben, le résultat est là, il est transformé. Bravo. Je vais maintenant approcher discrètement quelqu'un qui a une connaissance directe, qui a la maîtrise de son sujet. Possède ton sujet et les mots viendront après. Qui a une force thématique, qui sait aller en profondeur et qui a naturellement une fluidité verbale. Il est éloquent, il est redoutable dans la maîtrise de la parole et sa confiance est rétablie. Il a compris que exposer, c'est savoir s'exposer. Il mérite le prix de la qualité. Il est brillant. C'est un juriste de référence. Les conseillers juridiques au ministère de la Sécurité publique, Monsieur Mamadi Diakité. Admis au niveau 2. Vous allez me retrouver pendant une semaine de formation en leadership et en charisme oratoire. Qui doit remettre à cette référence son parchemin amplement mérité. Monsieur Mamadi Diakité, toutes nos félicitations. Merci. J'avoue en toute franchise que vous avez marqué la conscience de tous les formateurs. Vous êtes un intellectuel de haut niveau, doublé d'un juriste. Monsieur Diakité, je vais paraphraser César quand il a conquis la Gaule. César a prononcé cette phrase, Veni, Vidi, Vici. Je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu. Vous êtes venu à Dakar, vous avez vu et vous avez vaincu. Vous êtes venu à Dakar pour parfaire votre éloquence. Je pense que l'objectif a été atteint, vous l'avez prouvé et nous sommes tous satisfaits de vous par la qualité de votre discours. Mamadi, mon cher Mamadi, on se souviendra toujours de vous. Gardez le contact avec l'EAO et les experts formateurs comme les formateurs de l'EAO. Nous en sommes fort reconnaissants. Je vous remercie. Merci votre marche. Il a une qualité énorme. Il est capable d'attendre la tempête, les mains dans les poches. Il est imperturbable. C'est un bloc d'assurance. Le chef dit allez-y, lui il dit allons-y, il montre l'exemple. Quelle que soit la situation, vous êtes obligé de l'écouter. Il a le commandement dans le sang. Maintenant, il essaye de se faire obéir sans commander. Mon colonel, c'est vous le prix d'assurance.
Vous êtes admis en spécialisation et en formation individuelle pour que mes collègues et moi-même puissions assurer votre formation au niveau 2 pour le grade de général. Votre ami vous remettra votre parchemin amplement mérité